Cette qualification, la Colombie en rêvait depuis 16 ans. Le pays n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998. Un ticket pour le Brésil gagné au prix d'une remontée héroïque face au Chili. Menés 3-0 en match de qualification en octobre dernier, les Colombiens avaient réussi l'exploit de ramener le score à 3-3. C'était très émouvant. D'abord, le Chili, on a souffert mais pas longtemps. On a réussi à marquer et on va au mondial. On soutiendra l'équipe nationale quoi qu'il arrive. La Colombie a été la deuxième équipe latino-américaine à se qualifier pour le mondial après l'Argentine et elle pointe au 8e rang du classement FIFA grâce notamment à sa très bonne défense. Alors l'équipe avait commencé sa préparation en nourrissant de grandes ambitions. On est serein. Avec le groupe, on essaie de s'isoler au maximum pour éviter de ressentir la pression. Donc on reste calme, mais on est inquiet aussi évidemment. On attend le moment où on pourra démontrer pourquoi nous nous sommes qualifiés pour le mondial. Mais à 2 semaines du coup d'envoi, énorme coup dur pour la Colombie, le forfait du meilleur buteur de son histoire, Radamel Falcao, véritable icône dans son pays. Le joueur s'était blessé au genou en janvier dernier lors d'un match avec son club de Monaco. Depuis, les Colombiens priaient pour qu'il soit rétabli à temps, mais le couperet a fini par tomber. Falcao n'ira pas au Brésil. Ça a été une décision difficile à cause de ce qu'il symbolise, de ce qu'il a apporté à l'équipe. Il a tout donné jusqu'au dernier moment et ça a été un coup dur. Mais nous le savons et il l'a dit lui-même, il y a d'autres joueurs capables de jouer un grand rôle pendant le mondial. Les espoirs de l'équipe reposent désormais sur les épaules du coéquipier de Falcao à Monaco, James Rodriguez. La Colombie jouera son premier match le 14 juin face à la Grèce à Belo Horizonte. Elle affrontera ensuite la Côte d'Ivoire et le Japon dans un groupe C qui semble largement à sa portée.